Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on fait un comparatif de deux produits Oban, le 14 ans et le Little Bay. Sandra! Bonjour et bienvenue au Whisky Brunch. Bon matin les brunchers. Bon matin, messieurs. J'espère que vous allez bien à la maison. Aujourd'hui, on change un petit peu notre routine habituelle. On va vous présenter dans certaines capsules différents produits, mais de distilleries ou d'embouteilleurs indépendants qui ont un peu moins de produits. Oui. Aujourd'hui, on commence avec Oban. Pourquoi Oban? Ils ont quand même certains produits, mais c'est assez difficile à trouver à la SAQ. On trouve facilement le 14 ans et le Little Bay. Pourquoi on fait ça? De un, c'est pour vous donner un peu les notes qu'on a et vous faire un peu la différence entre les deux pour que vous puissiez faire un choix, du moins un peu plus éclairé, pour la différence de prix aussi. Parce qu'il y a quand même un prix différent. Est-ce que ça vaut le 20-30$ de différence entre les deux? Selon les produits qu'on va trouver. Donc aujourd'hui, Oban Little Bay et Oban 14 ans. Oban, c'est une distillerie qui est urbaine. Donc c'est une des seules distilleries d'Écosse qui est en ville. La ville du même nom d'Oban, dans l'ouest de l'Écosse. Ça a été fait en 1794. Donc c'est quand même une vieille distillerie. Puis ils n'ont pas beaucoup de produits. Ils ont 14 ans, ils ont le Little Bay. Ils ont eu quand même des éditions spéciales. Oui. Ils ont encore, ils ont eu 10 ans qui release. Ils ont eu la série quand Diageo a fait le Game of Thrones. Ils ont eu le Night Watch qui a été très populaire. Mais effectivement, le core repose sur deux bouteilles. Exactement. Donc c'est un whisky qu'on dit des Highlands. Oui. Ils sont à l'ouest, ils font pas le Western Highlands là, comme Adam Mourkhan pourrait faire, mais ce sont de très vieux produits, puis le 14 ans, je pense que c'est pas mal la référence de base d'Oban. Si vous trouvez un Oban un peu partout dans les bars, ça risque d'être un 14 ans. C'est l'une des plus petites distilleries, je crois, de l'Écosse. Il n'y a seulement que 7 personnes qui travaillent en permanence dans la distillerie. Possible. Donc, le Little Bay. On parle d'un produit de 102 $, 43% d'ABV. On parle d'un chêne américain Hogshead. Un Hogshead, c'est un peu plus qu'un baril. C'est en haut de 200 litres. C'est à peu près 225-250 litres. Puis de chêne européen Sherry. Donc, et à la fin, ils remettent ça dans des nouveaux barils. Puis ils changent les deux bouts. Ils appellent ça New Ends au baril de refill. Ce qui est intéressant, le Little Bay, il était en Travel Edition avant. Exact. Puis maintenant, il l'offre à l'ensemble de la gamme, mais vous étiez juste en mesure de le trouver lorsque vous faisiez des voyages dans les 1.14 litres, les fameux Travel Edition. Absolument. Dans le 14 ans, on parle de 129. Donc, on a une petite différence de 27 $. On est toujours à 43% d'ABV. On a par contre du chêne américain et d'européens qui ont eu du sherry avant. Donc, c'est pas mal les mêmes finishes, un petit peu différents pour le Little Bay. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer à notre droite, on va faire le Little Bay, on va donner nos impressions. Par la suite, on va revenir avec le 14 ans, faire la même chose. Puis, à la fin, on va vous donner un pouce en l'air, on va le dire comme ça, on ne donnera pas une note, on ne veut pas aller là-dedans, on va juste vous dire, pour nous, c'est quoi le choix du Whisky Brunch entre les deux si vous aviez à dépenser ce montant d'argent-là sur un Oban. Donc, on commence avec le Oban Little Bay, comme je le disais, 102 $, 43%. Martin, qu'est-ce que tu as au nez? Écoute, au nez, moi, c'est très frais. Je vais aller chercher le classique, les pleurs d'orange, les zestes. Il y a un petit peu de pêche. Je sais, encore une fois, je suis en gauche. Ouais, mais ton fruit un peu plus frais. Là. Ouais, c'est là ta fraîcheur, ouais. Puis, je finis, là, c'est peut-être la graine, le mort, tout ça, mais c'est un petit côté biscuit avoine. Je sais pas comment déterminer ça, un biscuit à l'avoine, le sucre, le côté céréales en même temps. C'est ce que moi j'ai au nez. Je trouve ça très, très... C'est très frais, tu le sais. Très frais, oui. Éric, de ton côté? De mon côté, moi aussi, je trouve ça un petit zeste de citron, mais tu sais, le genre de panier de fruits un peu, là, un amalgame de fruits. Moi, je vais aller un petit peu marin, un petit peu maritime. Oban est sur le bord des côtes ouest de l'Écosse. J'ai très fumé à la fin, mais il est loin. C'est quand même assez loin. Mais au nez maritime, salin. Je te rejoins sur le citrus. Un agrume, mais un agrume plus citron que clémentine, je dirais. OK? Oh, oui, non. Donc, en bouche, Slanja, messieurs? Slanja, messieurs.
Martin? Oh! Bon, la girofle. Tout girofle comme épice, la cannelle, léger. OK. Un petit côté Ouais. poivré pour moi. Grain de poivre. Grain de poivre. Pas du poivre moulu, puis c'est un peu têteux, là, mais le grain de poivre. Puis, je finis là. À la fin, je trouve que le carbonisé du baril, on va dire ça comme ça, il revient un petit Le peu, chêne. c'est léger le Ouais. chêne. Mais ce que j'aime, je reviens avec mon biscuit à l'avant, là je vais dire un pain brioché. Un pain, tu sais, glazé avec du miel ou peu importe, un sirop, c'est très très, j'aime bien ça. Petit côté abricot, pomme peut-être, verger, là. Oui. Oui. Eric, de ton côté? De mon côté, c'est ça. Butterscotch un peu. J'ai un goût de biscuit comme toi. Petit côté fumé que j'aime bien. Ouais, la fumée est loin. Ouais, vraiment loin. Est loin. Côté maritime, il est encore là. Très salin. Moi, sur les lèvres, là, j'ai du sel. Ben, c'est ça que j'allais dire, moi c'est. Là, on va tomber dans le fini, je pense Oui, plus, là, dans le mais finish, c'est dans le effectivement. finish que j'ai le sel, ouais. Vous allez à la mer, vous allez vous baigner dans le sud, Ouais, puis tu sors. vous rentrez la tête dans la bouche. Là. Ce que c'est les lèvres, c'est ce que j'ai aussi. Tes fruits, Martin, moi, je vais être en marmelade. Ils vont être Confit. confits. Pas confits, mais ils vont être cuits. Je te rejoins sur l'abricot, mais une marmelade d'abricot. OK. Tu sais, un peu ce qu'on avait tantôt. Au finish, tu as raison. Relativement long, plus que moyen. Très long. Il reste très bien en bouche. L'acidulé, que je vous reviens sur le citron, là, le fameux citron qu'on parlait, l'acidulé, là, comme tu dis, avec le sel, je trouve que c'est une parfaite balance à la fin. Là. Petit côté huileux aussi. Oui, effectivement, il est quand même assez huileux, mais c'est ce que j'aime. Sur les lèvres, le dépôt entre le sel, Ouais. Exactement. le petit côté, là, c'est très intéressant. Donc, le Oben Little Bit. Maintenant, le Oben 14, messieurs, qu'est-ce qu'on a au nez? Ouh! Eric, on commence avec toi. Une odeur salin. Petit côté fumé aussi, que j'aime bien. Encore le zeste de citron qui est typique d'Oben. Un peu plus rond, je dirais, que le Little Bit. Puis quand je dis rond, Plus je pense que riche. c'est le vieillissement. Ouais. C'est Parce qu'il n'y a pas d'age statement dans Little Bit. C'est ça. Là, le 14 ans, sans dire qu'on le sent, mais il me semble qu'il a l'air plus complet. Mais là, c'est juste au nez. Puis tu vois, dans ton acidulé, moi, là, autant tantôt on avait un citron, là, je vais chercher la lime, le zeste de lime. C'est ce qui me revient. Intéressant. Je reviens encore. Puis il y a même un petit côté peut-être, Orange. comme je te disais, ben moi je vais Le chercher zeste la de- poire. Comme une poire William dans, Ok. dans l'alcool, Dans c'est un l'alcool. peu Ouais. le nez qui me revient, mais effectivement le côté marin, je trouve qu'il est plus présent dans le 14 que dans le Lelo. Oui, tout à fait. Ouais. Je pense que c'est la rondeur du baril, Ouais. c'est l'âge qui a fait qu'on a peut-être perdu un peu le côté salin ou maritime qui donne ça. Dans les fruits, je suis là aussi, mais là, mon orange est plus, pas sanguine, mais est plus orangé. Tantôt, on parlait de citron, d'agrumes, peut-être clémentine, on ne sait pas, mais là, je suis plus dans l'orange. Je suis vraiment dans même le zeste d'orange, je dirais. Oh, ben, je sais Ouais. pas loin, mais je Twist. compare. Ouais. Le twist, là, quand on fait le verre. Quand tu fais un sur old fashion, orange, là, là, c'est voilà, exactement c'est ce qu'on a. C'est ça, ouais. On y va au goût, Slanja, messieurs? Slanja. Slanja. Eric? Oh! Toujours très bon, ça. Là, j'ai plus le sel. Moi, je l'ai plus. Non, moi non Beaucoup plus. plus sucré. Sucre brun. Les fruits d'automne, la figue. Très fumé. Ouais. Très fumé, mais je trouve que le malt assèche la bouche. Ça se peut-tu Ouais. de dire comment il est plus. Versus le Lobby, il est plus sec en bouche, je trouve. Plus fumé, mais plus fumé que le Little Big. C'est pas ouais. quelque chose de fumé, là. Ah non, non, c'est pas la révélation. Crème brûlée un peu. Moi, j'ai un petit côté crème brûlée. Donc, on sent, au risque de me répéter encore une fois, on sent vraiment la rondeur. Je pense que Oh oui, le plus vieillissement riche, plus rond. fait vraiment la job. La fin, Long en bouche. Tu vois, tantôt, comment on avait le sel sur les lèvres, ouais. là, je trouve qu'on l'a dans le palais enfin. Ouais. Il revient plus à Exactement. l'intérieur, ouais. Et ou poivré. Ouh. Et ou poivré. Et sur les petit, lèvres, ce qui reste, c'est vrai, on est vraiment dans le sucre. Dans le Que ce soit un sucre brun, une cassonade ou quelque chose comme ça. C'est vraiment quelque chose. Et le finish, je le trouve plus court que le Little Big. Là, c'est bien personnel. La chaleur est plus longue, Ah, ouais, mais moi, en bouche, ça drop vite. Tu sais, ton assèchement, que mais tu c'est disais ça, tantôt, là. ça sèche vite. Ouais. Sauf que je trouve que la chaleur comparée au Lelo B est plus, comme tu dis, elle est plus longue. On le elle sent prend mieux, sa place, hein, on le sent mieux. Ouais. Encore là, on peut se référer à un No Age Statement. On a 14 ans, il y a de la Voilà. maturation.
Mais pourtant, c'est 2,43 d'ABV. C'est pas, tu sais, on parle pas d'un castreur de rien, mais la chaleur, je la On trouve va maintenant faire une petite comparaison. On va passer d'un à l'autre pour voir un peu les nuances parce qu'on l'a fait vraiment un après l'autre puis on n'est pas revenu au Little B. Donc, on va y aller tous les deux en même temps. On va faire le nosing puis on va vous donner nos impressions très rapidement. Si je reviens au Little B, là, il y a quelque chose qui sort, qui n'était pas là tantôt. Non, une fois qu'on a goûté Une fois qu'on a goûté au 14. Et je vais... je peux aller dans ton champ gauche, Ben Martin? vas-y, je t'invite. Moi, j'ai presque une menthe. J'ai une feuille de menthe. Très Oui, c'est légère. pas une menthe poivrée, Non. c'est pas... je reviens à mon Menthe douce. frais. Oui. Ce qui est très frais, là, je vais dire... Axel Rafraîche-Haleine, là, l'espèce de... l'aspect frais Nous ne de... sommes pas subventionnés par la gomme Pas Excel du en tout. passant. Oh, puis au nez, le 14, Ouais. le fumé est plus Ouais. présent. La fumée est plus présente sur le 14, mais... Little B, vraiment plus salin. Définitivement. Plus poivré du côté Aubin, plus rond. Plus fumé du côté du 14. Ouais. plus fumé un peu. Plus tombé aussi. Au début, j'avais... Quand tu disais le LOB, j'avais de la misère à trouver le petit côté salin. Je te disais, il est loin. Ouais. Là, quand on revient au Quand on deuxième, revient, ouais. là, le sel, Ouais. il est présent. On l'a sur le bout des lèvres. On l'a sur le bout des lèvres, on l'a... Ouais. Donc ça, c'est une excellente façon à la maison si vous avez quelques produits, puis évidemment, probablement la plupart d'entre vous le faisaient déjà, mais comparer puis revenez à un autre produit, puis même quand on n'est pas des mêmes distilleries, on peut comparer des Space Side ensemble, on peut comparer des Isla, etc. C'est très intéressant, puis au fur et à mesure aussi que l'air fait un peu son œuvre, après quelques années, quelques minutes, on peut voir un peu la différence qui s'installe. On va continuer à faire notre dégustation, puis on va revenir dans pas long, en fait, pour vous dire un peu quelle serait la recommandation du Whisky Barge. Donc, on a pu comparer le Aubin Little B et le Aubin 14 ans. Messieurs, qu'en retirez-vous, Eric? Moi, personnellement, je te dirais que je préfère franchement mieux le Little B que le 14 ans. J'aime le côté salin, j'aime son goût, c'est vraiment mon choix. Martin, je pense que... Vous connaissez mon côté Monsieur des les îles. Fait que oui, le côté salin. Puis j'enlève rien, le 14 est vraiment très Vraiment, très classique. intéressant, mais pour moi, il vaut pas le 30$, puis je vais aller chercher un LOB à 102. Ça rentre dans ma palette, oui. L'orange, le petit côté salin. Puis, encore une fois, comme je le disais, quand on est revenu du 14 vers le LOB, j'ai fait « Oh oui, là, je retrouve mon petit goût. » Fait oui, effectivement, pour moi aussi, ça va être le LOB. Et je vais trancher, mais j'ai pas grand-chose à trancher, puisque je vais aller aussi avec le Little B. Le Aubin 14 a longtemps été un de mes whiskies préférés au début. En même temps que le Kilkerran puis le Macallan 12. On parle d'il y a plusieurs années. Et le Little B, j'étais un peu perplexe au moment où le produit est sorti. Un no-age statement pour une distillerie que je considérais comme étant un classique d'Écosse. Et j'ai dit, et puis je pense que c'est Martin, c'est toi qui m'as fait goûter ça pour la première fois. J'ai fait, ouais, je suis pas certain. Puis, je me rappelle parce que moi, j'avais acheté le Game of Thrones, le Night Watch. J'ai goûté, puis j'ai fait « Ah, mon C'est Dieu! la même chose. » C'est... On parle à peu près dans les mêmes. Puis là, quand on sorti le LOB, je dis « Ah, Alain, goûte dis donc, voir. » Et c'est excellent. Donc, moi aussi, je vais aller pour le Aubin Little B. Encore une fois, 102 $, 43% d'ABV. C'est la recommandation du Whisky Punch. Merci, messieurs, de vous être prêtés à cette expérience. On espère à la maison que vous avez apprécié. On va en faire un peu plus de ce genre de capsules-là qui vont comparer des produits. On vous lève notre verre avec un Aubin Little B et on vous dit... Drum on!